Saviez-vous qu'une simple glissade dans la salle de bain peut clouer au lit une personne de plus de 50 ans pendant 6 mois entiers? Selon les données officielles de santé publique américaine, une personne sur 4 âgée de plus de 65 ans chute chaque année. Et la grande majorité de ces chutes commencent par un seul et même problème, des jambes trop faibles pour maintenir l'équilibre. Des jambes affaiblies ne rendent pas seulement la marche difficile ou le fait de se lever d'une chaise plus lent. Elles volent silencieusement votre indépendance, votre confiance en vous, et votre qualité de vie, jour après jour, sans que vous ne le remarquiez vraiment. Et voici la vérité la plus difficile à entendre, la plupart des gens ne commencent à s'inquiéter de leur force musculaire qu'après une chute, après une fracture, après avoir perdu l'équilibre, après que la liberté de mouvement leur a été arrachée. Donc si vous regardez cette vidéo en ce moment, vous faites déjà la chose la plus intelligente qui soit, vous agissez avant qu'il ne soit trop tard. Avec seulement 3 exercices simples et sûrs que vous pouvez pratiquer chez vous, vous allez commencer à sentir vos jambes devenir plus fortes, plus stables, et plus capables de soutenir la vie que vous voulez vivre. Pas de salle de sport, pas d'équipement coûteux, juste votre corps, votre concentration, et 10 minutes par jour. Voulez-vous continuer à marcher jusqu'à l'épicerie, jouer avec vos petits-enfants, jardiner au soleil dans 5 ou 10 ans? Si la réponse est oui, alors ce moment est votre point de départ. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car chaque exercice que nous allons vous montrer est essentiel, et le dernier est souvent le plus négligé alors qu'il peut être le plus important pour votre circulation et votre équilibre quotidien. Commençons par le premier exercice, le squat bulgare sur une jambe. Soyons honnêtes, personne ne veut sentir ses jambes se dérober sous lui, et pourtant tant de personnes de plus de 50 ans commencent à le remarquer. Se lever devient plus lent, les escaliers semblent plus raides, les genoux vacillent, les jambes se fatiguent plus vite. C'est précisément pour cela que le squat bulgare est l'un des exercices les plus puissants pour les adultes plus âgés qui veulent reconstruire leur force musculaire, améliorer leur équilibre, et marcher à nouveau avec confiance. Le squat bulgare est un squat sur une jambe avec le pied arrière posé sur une chaise ou une marche. Il cible les quadriceps, les fessiers et les ischio-jambiers, exactement les muscles qui vous permettent de vous lever d'une chaise, de monter des escaliers et de rester debout si vous perdez l'équilibre. Ce n'est pas une question de profondeur de mouvement, c'est une question de revenir en position haute avec plus de force. En vieillissant, les muscles des cuisses et des hanches s'affaiblissent naturellement si on ne les sollicite pas. Ce processus s'appelle la sarcopénie et il commence dès 40 ans. À 70 ans, beaucoup de personnes ont perdu entre 25 et 30% de leur force musculaire dans les jambes. Le résultat, plus de chutes, des difficultés à se lever des chaises basses ou des toilettes, une marche traînante plutôt qu'assurée. Mais voici la bonne nouvelle, la force musculaire peut être reconstruite à tout âge. Ce mouvement simple vous aide à renforcer la stabilité des genoux, améliorer la force et la souplesse des hanches, entraîner chaque jambe séparément, ce qui est crucial car une jambe est souvent plus faible que l'autre. Voici comment le faire en toute sécurité. Tenez-vous debout face à une chaise, à environ 60 cm devant elle, placez le dessus de votre pied arrière sur la chaise. Votre pied avant doit être suffisamment avancé pour que lorsque vous vous abaissez, votre genou avant ne dépasse pas vos orteils. Tenez-vous à un mur ou à une chaise robuste pour l'équilibre, surtout au début. Descendez lentement en pliant le genou avant, en gardant le buste redressé et les abdominaux engagés. Arrêtez-vous quand votre cuisse avant est presque parallèle au sol, ou aussi loin que vous le pouvez confortablement. Appuyez sur votre talon avant pour revenir en position debout. Commencez par 2 séries de 6 à 8 répétitions par jambe, 3 à 4 fois par semaine. Si vous n'arrivez pas à garder l'équilibre, essayez simplement un squat fendu avec les 2 pieds au sol. Si vous ressentez une gêne au genou, ne descendez pas aussi bas. Un mouvement partiel renforce tout de même vos muscles. Quand les gens essaient cet exercice pour la première fois, ils se sentent souvent frustrés. Je n'arrive pas à descendre, je vacille, mes jambes sont trop faibles. Mais c'est exactement pour cela que vous le faites. Vous ne vous entraînez pas pour devenir un athlète, vous vous entraînez pour rester debout, marcher avec confiance, rester indépendant. Chaque fois que vous descendez et remontez, aussi petit que soit le mouvement, vous reprenez la force que le temps vous a prise. Si vous appréciez ce contenu et que vous voulez recevoir chaque semaine des conseils pour vieillir en forme et en bonne santé, abonnez-vous maintenant à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Concernant la nutrition pour des jambes plus fortes, l'exercice construit la force mais la nutrition la répare et la protège. Après 50 ans, vos muscles ont besoin de plus de soutien pour récupérer et se développer. Visez 20 à 30 grammes de protéines par repas répartis tout au long de la journée. Les bonnes sources incluent les œufs, le yaourt grec, le fromage blanc, le poulet, le saumon, le bœuf maigre, le tofu, les lentilles et les haricots. Une idée de collation après l'exercice, un œuf dur avec une tranche de pain complet ou un yaourt grec avec des fruits rouges. Ajoutez également du magnésium et du potassium pour prévenir les crampes musculaires.
Vous les trouverez dans les bananes, les épinards, les avocats, les patates douces, les amandes et les graines de courge. Enfin, restez bien hydraté car les muscles fonctionnent mieux lorsqu'ils sont hydratés. Visez 6 à 8 verres d'eau par jour, davantage si vous transpirez. Passons maintenant au deuxième exercice, le pont fessier. Parlons d'un problème que beaucoup de personnes de plus de 50 ans vivent en silence mais mentionnent rarement. La raideur du dos le matin, une douleur sourde dans le bas du dos après avoir marché, de la difficulté à se lever du lit ou du canapé. Vous pensez peut-être que c'est simplement le vieillissement, mais très souvent c'est une chaîne postérieure affaiblie, notamment les fessiers et les muscles du bas du dos. C'est là qu'intervient le pont fessier. Vous vous allongez sur le dos, pliez les genoux et soulevez les hanches, créant un pont avec votre corps. Ce mouvement cible le grand fessier, le plus grand groupe musculaire du corps, les ischio-jambiers, les stabilisateurs du bas du dos, et même les muscles abdominaux. Tous ces muscles travaillent ensemble chaque fois que vous vous levez, marchez ou protégez votre colonne vertébrale. En vieillissant, de longues périodes assis ou une activité réduite provoquent l'affaiblissement des muscles fessiers. Le résultat, les douleurs dorsales deviennent plus fréquentes, l'équilibre et la posture souffrent, des mouvements simples comme se pencher deviennent risqués. Mais avec des ponts fessiers réguliers, vous commencez à réactiver des muscles dormants, soutenir votre colonne vertébrale, construire de la force là où c'est le plus important, dans les hanches. Les kinésithérapeutes recommandent souvent cet exercice comme l'une des premières étapes dans la prévention des chutes et la santé de la colonne vertébrale chez les seniors. Allongez-vous à plat sur le dos sur un tapis de yoga ou un sol moquetté, pliez les genoux de façon à ce que vos pieds soient à plat, à la largeur des hanches, placez vos bras confortablement le long du corps, paume vers le bas, appuyez sur vos talons et soulevez lentement les hanches vers le plafond, serrez les fessiers en haut, votre corps doit former une ligne droite des épaules aux genoux, maintenez 2 à 3 secondes puis abaissez lentement les hanches vers le sol, commencez par 2 séries de 10 à 12 répétitions, 3 à 4 jours par semaine. Si vous avez des douleurs au bas du dos, assurez-vous de ne pas cambrer excessivement le dos en haut, le travail doit être dans les fessiers, pas dans la colonne vertébrale. Si vous avez des problèmes de genoux, gardez vos talons un peu plus près des hanches pour réduire la pression. Si le sol est dur, utilisez une serviette douce ou un coussin sous votre dos pour plus de confort. Le pont fessier n'est pas spectaculaire, pas de saut, pas de transpiration intense, pas de poids lourd, mais ne vous y trompez pas, c'est un travail de fond essentiel. Chaque fois que vous soulevez les hanches, vous entraînez votre corps à se tenir plus droit, à bouger plus fort, et à vivre plus longtemps sans douleur dorsale. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point ils ont perdu de la force, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, jusqu'à ce qu'ils aient besoin d'aide pour sortir du lit. Mais vous êtes différent, vous choisissez de reconstruire avant que cela ne s'effondre. Alors demandez-vous, à quoi ressemblerait de se réveiller sans cette raideur du bas du dos, de se lever du lit le matin en se sentant solide et stable. Pour soutenir les muscles des hanches et du dos avec la nutrition, pensez au calcium et à la vitamine D pour les os et les articulations. Ces nutriments aident à renforcer les os du bassin et soutiennent la fonction du bas du dos. Les produits laitiers comme le lait, le yaourt et le fromage, les céréales enrichies ou les laits végétaux, la vitamine D provenant du saumon, des œufs ou d'une exposition raisonnable au soleil. Si vous avez plus de 50 ans, demandez à votre médecin si vous avez besoin de suppléments car beaucoup d'adultes plus âgés manquent de vitamine D. Ajoutez également des acides gras oméga 3 pour combattre l'inflammation, utile pour ceux qui ont de légères douleurs dorsales ou articulaires. Le saumon, le maquereau, les sardines, les noix, les graines de lin et les graines de chia sont d'excellentes sources. Quand l'exercice et la nutrition travaillent ensemble, votre corps vous récompense avec des mouvements plus forts, moins de douleur, et plus de facilité dans le quotidien. Passons maintenant au troisième et dernier exercice, les élévations de talons. Il existe un groupe musculaire silencieux mais puissant que beaucoup de gens ignorent jusqu'à ce que des problèmes apparaissent. Nous parlons des mollets, ces muscles forts mais souvent négligés à l'arrière de vos jambes. Vous ne les remarquez peut-être pas jusqu'à ce que vous sentiez une tension dans les jambes en marchant, des crampes au milieu de la nuit, des chevilles gonflées, cette lourdeur inconfortable après une longue station debout. C'est pourquoi les élévations de talons sont si importantes, surtout pour les adultes de plus de 50 ans. Elles sont simples, sûres et incroyablement efficaces pour améliorer la circulation, réduire les gonflements et renforcer l'endurance des jambes. L'élévation de talons est l'un des mouvements les plus faciles et les plus gratifiants. Vous vous tenez simplement debout et montez sur la pointe des pieds, puis vous redescendez, mais derrière cette simplicité se cache une multitude de bénéfices. Cela active les muscles du mollet, stimule le flux sanguin vers le cœur, améliore la stabilité des chevilles et la posture de marche, et renforce la résistance contre les crampes, la fatigue et même le risque de chute en vieillissant. Beaucoup de personnes commencent à remarquer des signes de mauvaise circulation, des pieds froids, des chevilles gonflées en fin de journée, des fourmillements ou des engourdissements quand on est assis trop longtemps.
Cela se produit en partie parce que les muscles du mollet agissent comme un second cœur, ils pompent le sang vers le haut en combattant la gravité, si ces muscles s'affaiblissent la circulation en souffre. Des élévations de talons régulières aident à prévenir la stagnation du sang dans les jambes, renforcer l'équilibre en position debout ou lors de virages, et réduire la sensation de jambes lourdes qui ralentit votre démarche. C'est particulièrement utile pour ceux qui ont un mode de vie sédentaire, un diabète, des antécédents de varices ou des problèmes de pied. Tenez-vous debout derrière une chaise solide, un comptoir ou contre un mur pour vous soutenir. Vos pieds doivent être à la largeur des hanches, à plat sur le sol. Soulevez lentement vos talons en montant sur la pointe des pieds. Faites une pause en haut en serrant les mollets. Redescendez lentement les talons vers le sol. Commencez par 2 à 3 séries de 10 à 12 répétitions en vous reposant 30 secondes entre chaque série. Concentrez-vous sur le contrôle et non sur la vitesse. Respirez régulièrement et tenez-vous bien droit tout au long de l'exercice. Si vous avez du mal à garder l'équilibre, faites-les près d'un mur ou d'un coin où vous pouvez vous stabiliser avec les deux mains. Si vous ressentez une tension monter seulement à mi-hauteur, un mouvement partiel active tout de même les muscles. Quand vous serez plus stable et confiant, vous pourrez essayer l'élévation sur une seule jambe pour un défi supplémentaire. Ce n'est pas seulement une question de paraître fort, c'est une question de vous sentir plus léger, de marcher plus stable, et de rester debout plus longtemps sans inconfort. La plupart des gens ne remarquent leurs mollets que lorsqu'ils cessent de fonctionner, mais quand ils sont forts, tout le bas de votre corps fonctionne mieux. Demandez-vous à quoi ressemblerait marcher sans cette sensation de lourdeur dans les jambes, se déplacer comme si vos jambes vous aidaient plutôt que vous freinaient. Chaque pas que vous faites est une chance de vous sentir plus vivant, et les élévations de talons donnent à ces pas toute leur puissance. Pour soutenir la force des mollets et la circulation avec la nutrition, pensez au potassium et au magnésium pour la relaxation musculaire et la prévention des crampes. Le potassium se trouve dans les bananes, les avocats, les épinards et les pommes de terre. Le magnésium se trouve dans les amandes, les haricots noirs, les graines de courge et les légumes verts à feuilles. Un conseil pratique, mixez une banane avec une poignée d'épinards et une cuillère de beurre de noix pour un smoothie rapide après la marche. Restez également bien hydraté pour maintenir les muscles et le flux sanguin en bonne condition car la déshydratation contribue à la tension des mollets et à une circulation paresseuse. Visez 6 à 8 verres d'eau par jour, davantage si vous transpirez ou prenez des diurétiques. Les bonnes graisses anti-inflammatoires comme le saumon, les sardines, l'huile d'olive, les graines de chia et de lin aident à maintenir la santé des vaisseaux sanguins et à réduire les gonflements. Vous venez d'apprendre 3 mouvements simples qui n'ont besoin d'aucune salle de sport et d'aucun équipement particulier, mais ils ont le pouvoir de changer votre vie, un pas à la fois. Peut-être qu'aujourd'hui vos jambes se sentent un peu raides, peut-être que votre équilibre n'est plus ce qu'il était, ce n'est pas un échec, c'est simplement un point de départ. Et la belle vérité est que la force peut être reconstruite, même après 50 ans, même après 60 ans, même après 70 ans. Ces exercices ne sont pas seulement des mouvements physiques. Ils sont un acte de soin envers vous-même, de courage, de dire « je n'ai pas encore terminé, j'ai encore des endroits à visiter, des personnes à voir, des moments à savourer ». Imaginez marcher dans le parc sans avoir besoin de vous asseoir, soulever votre petit enfant sans crainte, danser dans votre cuisine juste parce que vous en avez envie. Tout commence maintenant avec 10 minutes par jour, une série à la fois, avec vous. Alors voici votre invitation, commencez aujourd'hui, recommencez demain. Continuez, pas pour la perfection, mais pour la liberté, la stabilité, et un avenir dans lequel vous pouvez marcher avec fierté. Vous ne vieillissez pas, vous devenez plus fort, que votre prochain pas soit puissant.